S'il y a bien un collier qui a fait couler beaucoup d'encre et à plus d'un titre, c'est bien celui de la reine Aotep Ier. D'abord parce qu'il a été arraché du cou de sa propriétaire suite à un pillage scandaleux qui aboutit à la destruction de la momie royale. Ensuite, parce qu'il fut attribué à la mauvaise reine par un grand nombre d'égyptologues et que cette erreur se rencontre encore aujourd'hui. Et enfin, parce qu'il fut à l'origine d'une brouille mémorable entre l'égyptologue Auguste Mariette et l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. En 1858, l'égyptologue français Auguste Mariette est nommé directeur des travaux d'antiquité en Égypte. Il est missionné tout à la fois pour réaliser des fouilles un peu partout dans le pays et pour protéger et mettre en valeur le patrimoine antique. Vaste tâche à laquelle il consacrera sa vie avec une énergie et une détermination admirables. Il y a toutefois des moments où il doit diriger simultanément plusieurs chantiers, et bien évidemment, il ne peut se dédoubler. Il confie donc à son ami et bras droit Bonnefoy la direction de fouilles sur les flancs de la montagne thébaine, qui se situe en face de Luxor, de l'autre côté du Nil. Sur le site de Drabou el Naga, sur l'un des flancs de la montagne thébaine, des fouilles ont permis la découverte de la tombe de Kamosis, le dernier roi égyptien de la XVIIe dynastie. Auguste Mariette, qui soupçonne le secteur d'être une nécropole royale, décide donc d'engager des fouilles plus approfondies dans les environs, sous l'autorité de Bonnefoy. Le 5 février 1859, une équipe d'ouvriers découvre alors un puits funéraire, au fond duquel se trouve le cercueil de la reine Aotep Ier, contenant sa momie, ainsi qu'un mobilier précieux contenant entre autres des bijoux, des armes, une barque funéraire sur roue et un miroir. Si Bonnefoy a réalisé des relevés de l'endroit exact de la tombe, ces détails cruciaux n'ont jamais été publiés, si bien qu'aujourd'hui, on ignore encore le lieu exact de cette tombe. Devant l'importance de la découverte, Bonnefoy suspend le chantier et fait envoyer par bateau un message à Auguste Mariette. Celui-ci renvoie sa réponse indiquant qu'il va arriver rapidement. Pas assez toutefois pour éviter la tragédie qui va suivre. Le gouverneur de la province de Kenna a lui aussi été informé de cette importante découverte. Ignorant volontairement les ordres d'Auguste Mariette, qui a pourtant été nommé officiellement directeur des travaux d'antiquité en Égypte par le vice-roi lui-même, il ordonne à ses hommes de collecter toutes les parures de la reine pour les envoyer à Saïd Pacha, escomptant s'attirer les faveurs du vice-roi par son présent. Ces hommes de main, désireux de s'acquitter de la tâche qui leur a été confiée et peu soucieux de respecter la momie de la reine, prélèvent sans ménagement tous les bijoux qui avaient été déposés sur son corps. Et ce faisant, ils vont détruire la momie en la pillant brutalement. Les bijoux enfermés dans un coffre sont immédiatement expédiés au vice-roi par bateau. Sur ces entrefaites, Auguste Mariette arrive très peu de temps après sur le chantier. Lorsque Bonnefoy le met au courant de la situation, il réagit immédiatement, prend le bateau en chasse et l'aborde. Voici ce que rapporte son ami Théodule Deveria, qui l'accompagnait alors. Après force pourparlers, accompagnés de gestes un peu vifs, Monsieur Mariette propose à l'un de le jeter à l'eau, à l'autre de lui brûler la cervelle, à un troisième de l'envoyer aux galères, à un quatrième de le faire pendre, etc. On se décida enfin à mettre à notre bord, contre reçu, la boîte contenant lesdites antiquités. Lorsqu'Auguste Mariette ouvre le coffre, il constate qu'il renferme un trésor d'une grande valeur, composé essentiellement de colliers, bracelets, boucles d'oreilles et autres scarabées en pierre et métaux précieux. Parmi les riches parures, l'égyptologue trouve une chaîne ornée de 3 grosses mouches en or, qui plus particulièrement feront la célébrité de la reine Aotep
mais pas de la bonne. Encore aujourd'hui, demeure une idée reçue et particulièrement tenace, qui met en rapport ces trois pendentifs de mouche avec la mauvaise reine Aotep. Un premier élément de confusion va surgir au moment de la découverte de la tombe. Bonnefoy va en effet retrouver parmi le mobilier funéraire 2 haches et 2 poignards au nom des rois Kamosis et Amosis. Or leur mère, épouse du roi Sekenra, surnommé Taha, ce qui veut dire le brave, s'appelait aussi Aotep. En fait, la simple tombe puits découverte par Bonnefoy n'était pas la sépulture originelle de la reine. Il s'agissait d'une réanimation effectuée sous le règne d'Amosis pour une raison indéterminée, peut-être une tentative de pillage de sa tombe originelle. Et comme il est fréquent dans ces cas-là, le roi régnant marquait la réanimation de sa patte par une inscription et ou en faisant déposer des objets lui appartenant pour marquer son lien et sa déférence avec le défunt ou la défunte. Ce qui explique la présence de ces objets dans la tombe de la reine Aotep Ier, épouse du souverain Sekenra Upmaat Antef, un ancêtre de Sekenenra II. Le deuxième élément problématique est le fait que l'on désigne communément aujourd'hui sous le nom d'Aotep Ier la mère d'Amosis et de Kamosis, sous le nom d'Aotep II. La fille de cette dernière, épouse de son frère Kamosis, et la première reine Aotep, soit appelée simplement Aotep ou encore Aotep III, alors qu'elle est plus ancienne que les deux autres. Une aberration jamais rectifiée en égyptologie et qui trouve son apothéose dans les sacro-saintes pages de Wikipédia, que certains n'hésitent pas à me brandir régulièrement pour m'asséner que mes propos sont faux parce que Wikipédia indique le contraire. Alors voici ce qu'indiquait Wikipédia au moment où j'ai réalisé cette vidéo. Aotep Ier est désignée comme l'épouse de Sekenenra Taha, Aotep II comme l'épouse de Kamosis. Toutes les deux ont le même visuel de cercueil, tout va bien, alors que ce cercueil est en rapport avec la reine originelle qui n'a même pas l'honneur d'avoir une page consacrée à sa personne et qui est désignée soit simplement comme Aotep ou comme Aotep III. Troisième et dernier élément qui va ajouter à la confusion se rencontre sur la stèle de Karnak. Il s'agit d'un texte dans lequel Amosis souligne et vante la bravoure et les qualités de dirigeante de sa mère, à une époque de trouble où lui-même était sur le front au combat contre les Hyksos qui régnaient alors sur la partie nord du pays. Louer la dame du pays, souveraine des rives de Aounébut, dont le nom est élevé sur tous les pays étrangers, qui prend les décisions à l'égard du peuple, épouse de roi, sœur de roi, vie, prospérité, santé, fille de roi, vénérable mère de roi, qui est au courant des affaires qui unit l'Égypte. Elle a rassemblé l'armée dont elle a assuré la cohésion. Elle a ramené ses fugitifs, elle a regroupé ses dissidents. Elle a pacifié la Haute-Égypte. Elle a repoussé ses rebelles, l'épouse de roi, Aotep, en vie. Or, dès la fin de la XVIIe dynastie, se met en place une coutume consistant à octroyer des pendentifs en forme de mouche aux hauts gradés de l'armée, qui s'étaient distingués par leur courage et leur bravoure. De là, en conclure qu'Amosis avait honoré sa mère en lui remettant une distinction militaire, il n'y avait qu'un pas que plusieurs égyptologues franchirent allègrement. Pourtant, il n'y a aucune confusion possible. La momie de la reine Aotep II a été mise au jour en 1881 dans la tombe thébaine 320, autrement connue sous le nom de cachette royale de Der el-Bahri, dans laquelle plus de 50 momies royales furent entassées pour être soustraites à la profanation des pillages de la vallée des rois et de la vallée des reines qui sévissaient alors. Parmi les momies royales fut identifiée celle d'Aotep II, la mère d'Amosis et de Kamosis. Mais l'idée reçue était déjà bien ancrée et le collier de mouche en or fut considéré comme le témoignage d'une distinction militaire adressée à une souveraine d'exception. Si l'on a prêté à Hotep II des qualités dignes de grands guerriers qui auraient pu justifier qu'elle ait été exceptionnellement décorée d'une récompense militaire, qu'en est-il de la reine Hotep Ier? D'une part, on ne sait quasiment rien d'elle et de son époux, et d'autre part, on ne sait pas non plus si Hotep Ier a bien été la propriétaire de ce collier de son vivant. Et dans le cas où elle ne l'aurait pas été,
Qui a déposé cette parure au moment de son décès? Quelqu'un de son entourage? Ou bien ce collier fut-il réalisé postérieurement à sa mort du temps d'Amosis et déposé auprès d'elle sur ordre de ce dernier? À ce jour, le mystère reste entier et l'on ne peut pas non plus savoir si ces mouches en or étaient une distinction militaire, bien que leur taille paraisse le confirmer, ou simplement un somptueux collier d'amulettes de mouches, comme on en connaît par ailleurs. En 1867, les bijoux de la reine égyptienne sont exposés en France à l'occasion de l'exposition universelle. L'impératrice Eugénie, épouse de l'empereur Napoléon III, a alors un véritable coup de foudre pour le collier de mouche en or. Sans détour, elle réclame au vice-roi d'Égypte Ismaël Pacha de lui en faire présent. Ismaël Pacha lui répond qu'il y a quelqu'un de plus important que lui en la matière, à qui elle doit s'adresser, la renvoyant de façon détournée à l'égyptologue Auguste Mariette. Celui-ci refuse de céder aux caprices de l'impératrice en lui remettant un objet d'une telle importance. Eugénie, qui a un caractère tout aussi tenace que lui, se sert d'intermédiaire pour tenter de l'acheter en lui proposant plusieurs postes ainsi que des titres particulièrement intéressants. Mais Auguste Mariette persiste dans son refus, au risque de s'attirer les foudres de la famille impériale, ce qui ne manquera pas d'arriver. C'est donc grâce à la droiture, à l'intransigeance légendaire d'Auguste Mariette, dont j'ai fait le portrait dans une précédente vidéo, qui s'opposa au gouverneur de Kéna, puis à l'impératrice Eugénie, que le musée de Boulac, le futur musée du Caire, put exposer le fameux collier de mouche en or après l'exposition universelle. On peut l'admirer aujourd'hui au musée de Luxor. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en 4 tubes.